Thorin, votre quête a abouti. Vous avez repris Erebor, n'est-ce pas suffisant? Ce trésor a-t-il plus de valeur que votre honneur? C'est tort. Est à nous. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. It began with the forging of the Great Rings. Aujourd'hui, on parle de la franchise Le Hobbit I have never used a sword in my life. And I hope you never have to. et Le Seigneur des Anneaux. 3 were given to the elves, 7 to the dwarf lords, and 9 rings were gifted to the race of men. Bien entendu, avant de mettre vos écouteurs magiques et d'écouter le podcast, je vous suggère d'écouter le film, car on va le spoiler complètement. But they were all of them deceived, for another ring was made. Bonne écoute. Bienvenue aux ruines du village de Dale. Aujourd'hui, on parle du Hobbit, la bataille des 5 armées, sorti en 2014 et réalisé par Peter Jackson, avec Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Ken Stott, Stephen Hunter, Aidan Turner, Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Luke Evans, Lee Pace, Ryan Gage, Kate Blanchett, Hugo Weaving et Christopher Lee. Je suis Mathieu et aujourd'hui, je veux la guerre. Alors, re-bienvenue dans la rétrospective de tout l'univers créé par J.R.R. Tolkien, du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, on ferme toute la rétrospective qui va peut-être continuer là, dans quelques mois. Là, on va en parler vers la fin du podcast. Mais on est rendu au 9e épisode, film ultime qui va conclure tout. Dans le fond, pour la généralité du monde, ben, on va parler plus que c'est le 6e film qui va tout conclure l'univers de Peter Jackson. Mais cette rétrospective-là, je l'ai commencé il y a 2 mois et demi, là, quand j'ai commencé à parler du film du Hobbit simple en un film, où on avait tout condensé, tous les 3 films, là, les 10 heures de film, ben, on avait condensé ça en genre 1h15 pour faire le film du Hobbit de 1977. On a suivi ça du film du Seigneur des Anneaux là, qui est sorti l'année suivante en 78. Puis le film qui a comme conclu toute l'histoire du Seigneur des Anneaux, mais qui n'était pas par la gang qui avait fait le Seigneur des Anneaux, qui était par la gang qui avait fait le Hobbit l'année avant. Qui a fait le film du Retour du Roi. Fait que tu sais, on avait comme une trilogie le Seigneur des Anneaux là, pour la fin des années 80. Début des années 80 plutôt. Puis bien sûr, ben, la première trilogie de Peter Jackson et la deuxième là, que là on ferme tout au complet. Fait que 9 films, 9 podcasts. Énormément de travail pour moi d'avoir embarqué là, dans toute c'est une aventure vraiment là, quelque chose que j'ai commencé là, peut-être 3-4 semaines là, avant de commencer à enregistrer le premier podcast en écoutant là, le livre audio là, du Hobbit. Puis après ça, en écoutant le premier film de 77 que j'avais vu juste une fois, tout ça. Ça a été beaucoup de choses, tous les commentaires audio que j'ai passés là, de tous les 3 films du Seigneur des Anneaux, il y avait 4 commentaires audio à écouter par film, puis heureusement, heureusement, la trilogie du Hobbit ont simplement un commentaire, fait que j'ai réécouté quand même là, le livre du Hobbit pour m'embarquer un peu plus. Là. Dans le fond, c'était comme réécouter le livre, mais juste sur une fraction du livre. Fait que c'était beaucoup moins lourd là, pour vous en parler chaque semaine. Puis pour voir un peu les différences là, que Peter Jackson a apportées à sa version là, mise à jour là, de l'histoire de M. Tolkien. Les choses qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du film, de la conclusion, de qu'est-ce que de toute la vision des choses. Peut-être faire une genre de petite rétrospective, un peu une idée là, de comment que je vois ça, puis tout ça. Puis en tout cas, peut-être vos commentaires aussi là, que j'ai vus là, au travers de tous ces derniers mois. Puis bien sûr, on va parler aussi de où est-ce qu'on s'en va là, ces prochains mois là, avec le podcast. Alors, mais juste avant de commencer à parler de ça, si mettons vous êtes nouveau au podcast, je vais juste vous rediriger là, au site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez pouvoir voir tous les 9 épisodes
de la rétrospective qu'on fait présentement, les rétrospectives futures, si maintenant vous écoutez à partir de la semaine prochaine, et puis tous ceux-là qui sont passés là, au courant là, des 4 années du podcast, là, on s'en va sur la 5e année, là, très 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 tranquillement, parce qu'on commence la 5e année du podcast, mais plutôt, on s'en va vers la 5e tranquillement. Mais c'est ça, si vous allez pouvoir trouver les autres franchises, là, comme les John Wick, la franchise là, des Conan, le Barbare, avec tout ce qui est de l'auteur Robert E. Howard, ce qui avait été transféré en film. Ben, j'ai fait une genre de rétrospective il y a 2 ans de ça. Puis aussi là, d'autres affaires là, comme les Star Wars, si vous allez dans l'horreur, ben on parle là, des Vendredi 13, les Nightmare on Elm Street, les Halloween, les Décadences que là on a annoncé là, il n'y a pas trop longtemps là, que vraiment officiellement on s'en allait avec un nouveau film. Tout ça, toutes ces rétrospectives-là, vous pouvez trouver ça à premiervisionnement.com, puis même plusieurs autres rétrospectives aussi que vous allez trouver là. En même temps, le podcast est disponible sur plusieurs réseaux sociaux, plusieurs étant 2 réseaux sociaux, qui est Twitter et Facebook. Donc, vous pouvez suivre le podcast sur ces 2 réseaux sociaux. Alors, un petit sommaire du film d'aujourd'hui. On a nos 13 nains avec notre hobbit qui ont repris le contrôle là, du royaume de Erebor, qui était le repère du dragon Smaug, que lui, au dernier film, ben, il était parti pour brûler le village avoisinant qui était des survivants d'un autre village qui était un peu plus près là, de la montagne où se situe Erebor, que dans le fond, avant de se faire tuer par un des villageois, Smaug a comme brûlé tout le village, là, le village d'Esgaroth, que finalement, ben, le village va. Ben, tous les villageois vont se rassembler en arrière là, de ce sauveur-là, Bard, que ils vont juste retourner à la montagne, puisque Thorin, le nouveau roi des nains, qui sont maintenant là, en train là, de juste fouiller Erebor pour essayer de trouver un trésor particulier au travers de tout le grand trésor qui était laissé là, à Erebor. Ils recherchent l'Arkenstone, qui est juste, ben, dans le fond, une pierre précieuse qui obsède Thorin, puis que dans le fond, lui, il perd un peu la notion là, de la réalité, puis que dans le fond, le peuple de Erebor, ben, eux autres, ils demandent juste un peu d'aide pour pouvoir reconstruire, puisque en bout de ligne aussi, l'autre côté, ben, ils ont tué le dragon, fait que, tu sais, il se dit, ben, tu sais, on a réglé un problème aussi, puis dans le fond, toi, tu peux être là en pile, le dragon revient pas, fait que dans le fond, c'est un peu donnant-donnant. En même temps, ben, Thorin avait donné sa parole qu'il allait séparer un peu là, le trésor avec le peuple d'Esgaroth. Fait que, en tant que tel, ben, on y remet d'en face, mais tu sais, Thorin, trop comme sous l'emprise là, de tout le trésor puis tout l'Arkenstone, tout ça. Fait que dans le fond, il devient malade. C'est comme quelque chose qui a une maladie familiale qui a, puis dans le fond, il perd la notion de la réalité. Fait que lui refuse, puis en même temps, ben c'est ça, tu sais, on a plusieurs peuples alentours qui ont aussi le royaume des elfes, qu'eux autres aussi se disent, hey, le dragon Smaug il est plus là. Fait que, tu sais, on aimerait ça pouvoir, à notre tour, aussi aller chercher là, tous les trésors qui sont à nous, que le dragon Smaug empêchait là, qu'on puisse avoir, qui étaient aussi des choses des royautés avec les nains qui étaient là avant que Smaug se ramasse sur place. Fait que, dans le fond, on fait un peu de plusieurs personnes là, qui veulent une partie du trésor. Quand Thorin lui veut rien savoir, puis pendant ce temps-là, ben, on a des orques et toutes des forces maléfiques qu'eux autres veulent aussi là, s'emparer là, de tout le coin, dans le fond. Fait que, dans le fond, on se ramasse avec 5, 6 ou 7 armées. Là, on va en parler un peu plus tard là, exactement, là, c'est combien d'armées.
dans le film d'aujourd'hui. Fait qu'en bout de ligne, ben, c'est ça, tout le monde se mêle ensemble, puis ultimement, ça fait deux armées, là, ça fait comme les bons puis les méchants. Mais c'est ça, le film d'aujourd'hui, en bout de ligne, là, c'est comme un peu là, de vaincre les armées des orques, dans le fond, là, qui veulent tout conquérir le secteur pour finalement, éventuellement, leur avoir le grand maître Sauron pour que lui puisse mieux dominer là, le secteur une fois qu'il va être recréé. Fait que le film d'aujourd'hui, en gros, ce qu'on va parler, là, ça va être pas mal qu'est-ce qu'on a parlé là, les dernières semaines. Là, ça va être beaucoup là, de genre de corruption, là, de monétaire ou de biens. C'est beaucoup ça. On va reparler un peu là, dans le fond, des choses qu'on a vues beaucoup là, dans Le Seigneur des Anneaux qui sont comme un peu réadaptées dans le genre là, de comme on avait Aragorn, mais notre Aragorn du film d'aujourd'hui, ben c'est Thorin, le roi déchu, qu'en bout de ligne, là, au lieu là, de partir là, dans le bon côté, ben c'est comme s'il virait là, sur le côté obscur, puis c'est sûr qu'il va revenir du bon côté d'ici la fin du film, mais c'est ça, c'est tout joué un petit peu là, avec des idées là, qu'on a vues là, dans Le Seigneur des Anneaux. On va pas réinventer la roue, puis c'est sûr, ben, on le fait là, sur le fond là, de l'histoire qui a été écrite il y a plusieurs années dans les livres là, de J.R.R. Tolkien. Fait que le film ouvre sur la fin de l'autre film. Dans le fond, il n'y a rien qui vient de l'autre film avant, mais c'est la fin. Là. C'est comme on a le Désolation de Smaug à terminer où ce film-là commence. Il y a une fraction de seconde entre les deux films. Puis c'est ça, on a vraiment la fin là, de qu'est-ce qu'on aurait dû avoir là. On aurait dû avoir le 12 minutes qu'on a au départ de ce film-là. Il aurait dû être collé à la fin de l'autre film. Dans le fond, la manière que Peter Jackson il dit sur le commentaire que en bout de ligne, ben, c'est comme un peu l'introduction pour se rembarquer dedans. Puis je comprends aussi là, dans le côté là, qu'il n'y a pas bien d'action avant un bon bout dans le film. C'est très mollo. Avant d'embarquer là, dans toute l'histoire, puis il voulait garder un peu là, l'intérêt dans le film d'aujourd'hui pour que qu'il y ait une raison pour revenir. Sauf que tout le début du film, là, ce 12 minutes-là, n'a aucun rapport avec le restant du film. Je vous mets en contexte quand même que le livre du Hobbit jusqu'à Smaug, pour moi, c'est comme l'histoire du Hobbit, puis après ça, ben c'est comme ce film-là, ce livre-là, il va-tu terminer? Comme de dernière partie, là, c'est peut-être 20% du livre qui est comme mise en scène, là, super élargie aujourd'hui. C'est le bout que je trouve vraiment long là, dans le livre du Hobbit. Des fois, là, si je m'abîme, quand je vais parler du livre, là, je vais dire en version la version livre, là, mais je l'ai écouté, là, c'est plus une version audio là, que j'ai écouté. Mais en tout cas, c'est cette partie-là, juste tout, dans le fond, ce qui me restait à écouter là, pour embarquer avec le film d'aujourd'hui. C'est 2 heures à peu près, 2 heures et demie là, du livre. Puis c'est ça, dans le fond, c'est à peu près tout ce qu'on voit à l'écran. Mais oui, c'est 2 heures et demie versus 2 heures et demie de film. Sauf que une image vaut 1000 mots. Hein? Fait que des fois, ça peut aller pas mal plus vite qu'on met une idée à l'écran. C'est comparativement à. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'écran. Fait que c'est sûr qu'on va avoir élaboré là, beaucoup, là, extrêmement beaucoup, énormément toutes les synonymes que vous voulez là, dans le fond, là, de agrandir là, qu'est-ce qui se passe là, dans les pages de Tolkien. Mais ça change pas que qu'est-ce qu'on a au début du film, on aurait dû avoir ça à la fin de l'autre livre. Partir avec juste, OK, aujourd'hui c'est la bataille des 5 armées. Ça marcherait avec, c'est sûr que là après ça va être les retombées de qu'est-ce qui s'est passé au dernier film, mais c'est tellement un contraste de qu'est-ce qui se passe là avec tout le film là, avec le dragon tout ça, puis là
oui, on a une scène d'action, tout ça, comme j'ai dit. Là, Peter Jackson va dire c'est comme dans un film de James Bond, on a une scène prologue au film, tout ça. Je comprends un peu le principe, sauf que, à quelque part, c'est juste passer toutes les idées pour qu'il termine avec dans le film aujourd'hui, puis il y a comme rien qui s'est passé là, dans le dernier film. C'est sûr que ces films-là, ils sont faits pour être un film coupé en trois. C'est ça qui arrive à la fin là, quand je fais le classement. Là, est-ce que, mettons, je l'endosse ou je l'endosse pas? Je vois pas vraiment quelqu'un arriver et dire ben aujourd'hui, ça me tente d'écouter les deux tours. T'écoutes pas les deux tours tout seul. Quelque part, c'est comme si tu pars un film là, carrément là, à partir d'une heure, puis tu l'arrêtes à 1h45. Sur un film de 2h30, c'est comme, il y a quelque chose qui marche pas, là. C'est à moins que, je sais pas, là, tu vas voir quelque chose de spécifique, là, dans un film, puis que l'histoire est vraiment fermée à quelque part, mais, à quelque part, ça se fait pas tout à fait, on s'entend, là. On a Smaug qui passe tout sur le village. Il va brûler tout le village au complet. Dans le fond, le village était construit sur l'eau, sur un lac, pour éviter justement que si Smaug sortait, dans le fond, il était protégé parce qu'il était dans l'eau, mais en même temps, ça démontre là, vraiment qu'il n'y a rien qui peut arrêter là, le danger de Smaug. En tout cas, j'en ai parlé là, la semaine passée, fait que je ne vais pas vraiment me répéter. Mais dans le fond, tout est là. Ça, c'est une des petites affaires un peu que je me rappelais là, du film d'aujourd'hui. Le film d'aujourd'hui, comme j'ai mentionné les dernières fois, je l'ai juste vu au cinéma une fois, puis c'était la version cinéma, bien sûr. C'était pas la version que j'ai écoutée aujourd'hui, qui est la version longue. Par contre, j'ai aucune idée de qu'est-ce que j'ai vu ou pas vu, dans le fond, au cinéma. Puis en même temps, il y a quelques petites affaires là, que Peter Jackson il dit sur le commentaire que ça a été rajouté, là, certaines petites scènes. Là, je vais en parler un peu plus tard, mais rien de majeur qui a été vraiment rajouté, là, d'après ce que je peux comprendre. Là, parce qu'en tant que tel, il y a l'histoire de Sauron aussi, là, qu'il dit qu'il a été élaboré, mais il me semble que j'ai vu ça au cinéma aussi. Là, en tout cas, des fois, c'est juste des petits bouts qui ont été rajoutés, des petites des lignes, puis des affaires de même. Là, mais là, c'est ça. C'est comme la deuxième fois là, vraiment que j'ai embarqué là, pour voir les batailles de 5 armées. La manière que je vois ça, c'est que quand je l'ai écouté là, au cinéma là, en 2014, c'est la première fois que je reviens, là, comme j'ai mentionné là, toutes ces dernières semaines. Là, c'est la première fois là, que je revisite tout cet univers-là. Puis c'était le film qui m'avait comme fait ok, c'est beau, j'ai tout vu, tout ça. J'étais pas sorti comme si c'était horrible, mais j'étais sorti du film comme j'ai comme eu là, le casque plein, puis là c'est beau, j'ai expérimenté ça pour les dernières semaines en ayant écouté tous les films de Tolkien, les 3 animés même que j'ai parlé là, au début. J'avais tout vu ça, puis je veux dire, j'avais écouté des podcasts, j'étais tout bien embarqué, là, j'avais pas écouté les livres par contre, mais c'est ça, je m'étais quand même assez rempli la tête de tout l'univers du Hobbit et de Seigneur des Anneaux, que ça a fait que quand j'ai vu ça, ce film-là, au cinéma, ça a fait ok, c'est beau, je l'ai vu, c'est fini, j'ai fait le trip et j'ai arrêté ça là. Là, c'est ça, on va voir, là, je vais vous parler là, de si les choses ont changé là, d'ici la fin du podcast là, envers là, le royaume là, de la Terre du Milieu. Là, mais en tout cas, fait que tout ça ensemble, là, le Dragon Smaug, c'est ça, il brûle tout le village. C'est similaire un peu là, dans le fond là, avec le personnage là, de Bard, que c'est lui qui va tuer Smaug. Pas exactement pareil, où ce que dans le fond là, dans le livre, il y a comme un oiseau qui va y respirer, il va y parler à l'oreille, puis il va dire que dans le fond il y a il y a une place là, sur le ventre de Smaug que il peut lancer une flèche, là, puis que finalement, ça va tuer Smaug. Là, Bard, lui, voit ça, là, super à distance, que, oups, il y a un trou où je peux tirer, puis finalement, je vais tuer Smaug. Bon, ok, je trouve ça un petit peu exagéré comme idée. C'est un monde fantastique, ok, peut-être ça peut passer comme ça, c'est un film, tout ça, ok. En tout cas, je vais pas m'élaborer là-dessus en tant que tel, je trouve juste ça un petit peu, très peu probable, mais c'est beau. C'est écrit sur la page de Tolkien.
Je comprends que c'est comme ça qu'ils vont faire pour que. Ils ont comme un peu remixé un peu l'idée de Tolkien, mais ça reste essentiellement Bard qui tue Smaug. Smaug qui meurt, qui fait quasiment une parade ou qui est en train de danser dans le ciel là, pour dire ah, je suis en train de mourir, je meurs, je meurs, je meurs. Il le dit pas, mais c'est comme il danse un peu partout. Je sais pas, il aurait juste s'écraser là, sur le village, tout simplement, là, pas être en train là, de voler un peu partout, là, comme s'il il capote en panique, tout ça. Je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire. Puis, tu sais, ça aurait donné juste encore une affaire là, pour que. Tu sais, Peter Jackson, en tant que tel, il prend souvent des scènes qui n'ont pas vraiment d'action. Dans le Hobbit ou même le Seigneur des Anneaux, puis on va mettre du drame, puis juste un peu pour mettre un peu là, de punch à chaque scène. Fait que ça aurait été quoi de faire tuer Smaug, puis que Smaug en plein dérive là, rentre carrément là, dans la tour là, de Bard où ce qu'il est, puis que dans le fond il doit essayer de survivre à ça en booting là. Mais c'est ça, la manière que Smaug arrive puis qu'il fait comme tout s'éteindre carrément au milieu du ciel là, je sais pas, en tout cas j'ai jamais été en tout cas, je peux pas dire jamais parce que je me rappelle pas de la première réaction. Comme je dis, je me rappelle d'absolument rien là, en gros là, de qu'est-ce que j'ai vu au cinéma. Je savais qu'il y avait il y a toutes les lignées là, aussi en ayant écouté des livres audio là, ces derniers mois, puis toutes ces idées-là que je savais un peu là, tout comment que ça allait, l'histoire du Hobbit. Puis c'était pas la première fois que je lisais le Hobbit. Là, j'avais lu un livre, une bande dessinée, il y a quelque chose comme 30 ans de ça. Là. Mais c'est ça, je veux dire, j'étais quand même familier avec l'histoire du Hobbit. Fait que, je sais à quoi m'attendre, mais qu'est-ce qu'il y en avait dans le film? Ça, je savais pas exactement là, en rentrant là, cette semaine là, pour réécouter le film. Là-dedans, on est tous réintroduits à tous les personnages là, pendant qu'ils sont en train de sauver du village. Que ce soit Torrell, que ce soit Killy, Philly, Lonin qui était resté sur place. On les avait laissés sur place sur le village, point de vue script. C'était plus pour qu'on ait quelque chose, que si mettons, qu'il y ait du danger, puis qu'on se dise, on a des nains qu'on connaît, à part Bard qui est sur place, qu'on avait commencé à connaître là, à partir la moitié là, du dernier film. Puis, c'est ça, on avait laissé là, 4 nains sur place, pas juste pour quand même qu'on ait des visages qu'on puisse reconnaître. Mais ils vont absolument rien faire. C'est ce que je me suis dit quand j'ai écouté le commentaire là, du deuxième film, le dernier film, là, de Désolation de Smaug. Je me disais, ils vont peut-être faire quelque chose, ils ont peut-être un but, il va y avoir quelque chose qui va faire une incidence que, Bard, il va être capable d'être libéré peut-être, ou qu'il y a une raison pourquoi ils sont là, mais en bout de ligne, non, ils sont juste sauvés. Killy là, qui était blessé mortellement le dernier film, puis que Torrell elle l'avait guéri. Fait que c'était juste pour ça en bout de ligne, mais c'est en bout de ligne il n'y a pas plus là, de raison que ça. Ça me fait poser un peu la question là, ça valait-tu vraiment la peine là? Je pense que juste avoir eu Bard tout simplement, puis qu'il y ait les nains qui n'est pas resté sur place, c'est vraiment sans incidence. Mais c'est en même temps, c'est quelqu'un va arriver sur la rive, là, puis que dans le fond, on va encore juste avoir un peu une petite séquence là, avec Killy et Torrell, juste pour un peu rétablir un peu leur genre de triangle amoureux qu'il y a avec Legolas. Mais c'est ça, dans le fond, il y a la grosse importance là, sur le début du film, là, c'est le gros visuel, c'est le dragon, là, comment qui est toujours bien fait. J'ai vraiment aucun problème là, avec les visuels du film. Je sais toujours que il y a beaucoup plus là, de CGI dans le film d'aujourd'hui. Contrairement là, à la manière là, que la première trilogie a été faite, là, qui avait utilisé beaucoup de techniques. Mais en tout cas, j'ai pas de problème quand même là, avec toute l'esthétique là, du film d'aujourd'hui. Ça c'est pareil là, dans les deux derniers films là, c'est comme uniforme. Assis, Borzomichi. Je ne suis pas seul.
Avez-vous besoin que l'on vous vienne en aide, madame? S'il y a une affaire que je cacherai pas dans le film d'aujourd'hui, ça va être que, tu sais, toute l'histoire de Sauron, dans le fond, là, qui est embarqué, tu sais, déjà avant le Seigneur des Anneaux, qui veut revenir, puis tu sais, dans le fond, qu'on a collé ça ou broché ça à l'histoire du Hobbit, quelque chose qui m'énerve, mais à ma grande surprise, c'est réglé dans la première demi-heure du film. Tu sais, on avait Gandalf, que toute la deuxième moitié là, du film précédent, qu'il avait embarqué là, sur, tu sais, dans le fond, de découvrir là, c'était qui le nécromancien, que finalement ça tombait à être Sauron. Fait que toute cette histoire-là est réglée en quelques minutes. Tu sais, je suis quand même content qu'on n'a pas élaboré encore plus toute cette séquence-là. Peut-être une séquence là, entre 7-8 minutes là, où on a Gandalf là, qui avait été capturé là, dans le deuxième film. Quand je dis deuxième film, c'est le deuxième Hobbit. Là, je veux juste arrêter là, de toujours essayer de justifier là, mes termes un peu là, pour juste déchiffrer les choses. Fait que dans le deuxième film, c'est ça, il avait été capturé, puis là, il est en cage. Finalement, ben, il va être libéré. Puis là, c'est là qu'on va savoir aussi qu'il y a un anneau à la main. On l'avait pas vu, ça. Tu sais, il y avait genre 20 anneaux, là. Tu sais, dans le monologue au début là, du premier film là, du Seigneur des Anneaux, on sait qu'il y a genre une vingtaine là, d'anneaux, puis que finalement, ben, tu sais, c'est la fameuse anneau. C'est elle qui contrôle tout. Puis c'est ça, ben, tu sais, Gandalf en a une. Puis il y a Galadriel qui finalement qui va venir sauver Gandalf. Puis là, ben, pendant qu'il est en train de partir là, de l'endroit là, de Gol Duldur, là, où ils sont, ben, Saruman et ses chevaliers, là, les Nazgûl, là, ils vont venir dans le fond pour l'arrêter, excusez. Mais c'est ça, tu sais, elle dans le fond est pas venue toute seule, elle est venue avec Elrond et Saruman. Puis là, ben, c'est ça, dans le fond, ils vont se battre contre tous les Nazgûl, tous les chevaliers là, de Sauron. Bien sûr, tu sais, c'est pas mal, là, tu sais, comme Saruman, là, c'est pas lui, là, Christopher Lee, il a genre 93 ans, là. Tu sais, dans le fond, ça, c'est le dernier film qui va avoir sorti avant son décès, là, à Monsieur Lee. Mais c'est ça, tu sais, c'est le fun quand même là, de voir Saruman comme du bon côté dans cette histoire-là. Ça laisse ça nébuleux. Tu sais, dans le fond, c'est lui qui dit à la fin, il va dire ben, je vais poursuivre Sauron pour. Tu sais, dans le fond, je vais aller régler là, son cours. Fait que, tu sais, on suppose que dans les 60 années qui séparent les deux trilogies, ben, que finalement, ben, il était. Tu sais, dans le fond, il a viré de côté là-dedans. Mais tu sais, je trouve ça un petit peu. Tu sais, ça 60 ans, quelque part. Tu sais, ça n'a aucun rapport avec le livre du Hobbit. Mais en tout cas, je trouve ça le fun pareil là, de revoir un peu ces personnages-là. Puis tu sais, c'est juste au début du film, c'est pas dans le fond là, la fin du film. Dans cette manière-là, ça me dérange moins que quand on essaye, là, comme dans l'autre film précédent, de montrer qu'il y a une grosse importance à toute cette histoire-là. Ben, tu sais, dans le fond, là, c'est comme le côté à Smaug. Smaug, ça aurait dû terminer au dernier film. Ben, ça aurait dû jamais apparaître tout carrément là, dans cette trilogie-là. Mais qu'au moins, ça se termine en début de film aujourd'hui. Ben, j'ai aucun problème avec ça. Puis c'est pas long. C'est surtout ça, à quelque part. C'est tout réglé là, dans une scène. Il y a Galadriel, dans le fond, là, qui va repousser Sauron totalement. Totalement. Dans le fond, pour les 60 prochaines années. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, c'était quoi le but? Quelque part, c'est juste faire un genre de teaser pour dire que c'est dans le même univers que le Seigneur des Anneaux. Mais, en tout cas, avec tout le problème que j'ai avec ça, c'est que en tant que tel, on n'aurait pas dû mêler Sauron à l'histoire. Ça fait juste comme rétrécir tout l'univers du Seigneur des Anneaux ou la Terre du Milieu. C'est comme si tout est relié à Sauron. Puis quand Sauron n'est plus là, ben, tu sais, il n'y a pas de Terre du Milieu, il n'y a rien à raconter dans cet univers-là. Si, mettons, on n'aurait pas eu Sauron dans cette trilogie-là, au pire, juste l'anneau, parce que l'anneau apparaît même dans le livre,
c'est correct d'en parler. Puis, tu sais, d'un côté, il n'y a pas le choix d'apparaître par rapport que c'est le lien que Sauron a avec l'anneau, mais que ça devienne un gros point d'histoire, ben, c'est là où j'ai plus un problème. Peut-être que ça aurait dû juste rester dans le premier film, puis qu'on élabore ça dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais là, tu sais que Sauron apparaît, puis tout ça, ben, c'est là que je me dis, c'est là, Sauron est tout le temps là. Il n'y a rien d'autre à faire dans cet univers-là. C'est comme si, mettons, on parle de James Bond, puis on parle de Spectre. C'est comme si c'est tout le temps Spectre qui est là contre ce soit le MI6 ou ce soit n'importe quoi, là. C'est juste que tout le temps, qu'est-ce qui est la force diabolique sur l'univers, c'est tout le temps Spectre, ben c'est sur la Terre ou peu importe là. C'est juste ça. Fait que c'est ça que je trouve qu'il est juste plate, puis ça fait pas qu'il y a une autre histoire puis une histoire séparée. C'est comme les deux vont ensemble, mais c'est la vision de Peter Jackson, fait que on peut prendre ça comme ça. Mais ça fait juste qu'il y a juste ça qui se passe. Là, sinon, là, tout est bien rose. Mais il y a juste quand Sauron arrive, c'est là où les problèmes peuvent arriver. Fait que, si mettons il n'y aura pas de Sauron, ben il n'y aura pas de problème. Il ne pourra pas avoir de conflit. C'est juste ça que ça donne comme idée. Là. Au pire, pour conclure là-dessus, on n'a pas besoin d'un Palpatine qui est en arrière de toutes les forces maléfiques de la galaxie. C'est ça, tout simplement. Fait que c'est ça, en tout cas c'est le fun là, de revoir Christopher Lee, de revoir Hugo Weaving, mais c'est vraiment des caméos, c'est juste pour dire qui était là, puis on les a vus dans le premier film, puis Kate Blanchett, tout ça, là, en tout cas de juste de revoir là, ces trois personnages là. Mais le côté là que il y a des incidences à ça dans le fond. Où est-ce que Gandalf va partir de là pour dire que là, dans le fond, il a vu que les orques allaient partir là, vers la montagne solitaire, puis tout ça. Fait que, quelque chose que j'avais pas pris note dans les deux derniers films, puis que j'ai compris avec ce film-là, c'est que Smaug, contrairement à l'histoire originale de Tolkien, que Smaug était là juste comme parce qu'il voulait être hasard pour le fun. Dans l'histoire du version Peter Jackson, Smaug est placé là pour pouvoir, comme c'est sa porte d'entrée, pouvoir dominer cette partie de la Terre du Milieu. Pour pouvoir revenir, il y a Sauron qui a envoyé Smaug. J'avais pas compris ça au dernier film, c'est quelque chose que j'ai compris. C'est Sauron en arrière de tout ça. Ça change un peu toutes les motivations là, des personnages. Mais ça revient au premier podcast là, de Peter Jackson. C'est comme tout est là, tous les mouvements physiques des personnages, qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'on voit dans le livre, mais les motivations sont toutes différentes pour la générale. Puis j'ai pas de problème avec ça en tant que tel, là, des fois de juste un peu arranger les choses pour que il marche avec que des fois il a rajouté beaucoup plus de sens, il a beaucoup amélioré là, généralement là, les choses. C'est sûr que si on aurait eu un film l'histoire du Hobbit avec un dragon juste comme par hasard qui veut être dans qui veut dominer une montagne, pourquoi exactement? Il aurait pu trouver une autre motivation, je sais pas quoi, mais il aurait pu quand même essayer de trouver une motivation, genre que les dragons ont besoin d'or pour, je sais pas, pour leur peau, je sais pas quoi, une niaiserie là, mais il aurait pu quand même trouver une autre raison, mais là que ça soit Sauron, ben en tout cas c'est beau, ça va bien avec le Seigneur des Anneaux, c'est tout rajouter ça. Mais l'autre côté, c'est ça. J'avais manqué ça là, comme idée. Là, c'est juste Smaug était juste le envoyé de Sauron. Puis c'est quand même quelque chose qui est quand même assez important à comprendre dans toute l'histoire. Mais l'autre côté, je savais pas en tant que tel. Puis ça n'a pas changé ben là, ma perspective là, du dernier film. Qu'est-ce que c'était?
Que s'est-il passé? Il est tombé, je l'ai vu. Il est mort. Smaug est mort. Par ma barbe, il dit vrai. Fait que là, le village de Sgaroth, eux autres, ils ont survécu. Là. Ben, en tout cas, les survivants de Smaug sont tous sur la rive. Là, ils se rassemblent. Puis là, ben, c'est ça, ils vont nommer, là, malgré lui, là, parce que Bard, dans le fond, lui, il veut pas être un nouveau maître du village. Lui, il veut juste faire les choses là, qui doivent être faites, tout simplement. Fait que il va quand même être nommé comme le dirigeant, le chef. Puis, tu sais, il va voir le maître que lui, il a été tué là, par. Il y a quelque chose qui est tombé dessus, là, que Smaug attaquait là, le village. Mais il y a quand même comme son bras droit, là, Alfred, que lui a survécu. Lui, Alfred, je pense qu'il apparaît pas du tout dans le livre. En tout cas, j'ai pas vu mention du tout de lui. Le maître, il reste là, mais dans le fond, il est comme tassé. C'est sûr, c'est très bref là, dans le livre. Là. C'est comme tout est à peu près là, une phrase. Puis, aujourd'hui, ben, une phrase, c'est 15 minutes. Là. C'est tout simplement ça. Mais c'est ça, tu sais, Alfred, lui, dans le fond, il va, c'est un opportuniste, quelque part, là, lui, il veut juste comme survivre, puis tu sais, il est très croche, là, mais tu sais, l'autre côté, là, il était prêt à tuer, ben, tu sais, à laisser mourir tout le monde, mais tu sais, là, quand ça dépend de sa vie, ben là, tu sais, il est comme là, tout sur le même côté, puis là, ben, tu sais, tout d'un coup, il devient sur le côté à Bard, il dit, Bard comme notre roi, puis tout ça, puis, tu sais, en bout de ligne, là, il est très manipulateur, mais, tu sais, tout le monde voit le clair dans son jeu. Fait que là, c'est ça, tu sais, Bard, il dit, ben là, tu sais, la seule affaire qu'on peut faire en ce moment, là, c'est de se ramasser, là, monter, là, sur la montagne solitaire et aller retrouver, là, qu'est-ce qui reste d'Erebor, puis, tu sais, prendre le trésor, puis au moins, tu sais, pouvoir avoir un toit, là, pouvoir racheter des choses, là, pour pouvoir survivre, tout simplement. Puis, tu sais, on voit que Bard, en bout de ligne, là, tu sais, c'est pas une question, on va aller chercher le trésor, là, pour se remplir les poches. Tu sais, on va prendre qu'est-ce qu'on a besoin pour reconstruire, puis c'est ça, tu sais. Puis là, ben, pendant ce temps-là, ben, on a nos quatre mains qui étaient avec les villageois d'Erebor, mais qu'eux autres, ils ont pris leur chemin. Comme j'ai parlé tantôt, ben, on avait Kelly là, et Torel, qu'eux autres, dans le fond, ils vont se séparer, mais t'sais, lui, il va y avoir laissé une pierre là, que sa mère y a laissée, là, qui est dans le fond là, symbolique là, pour qu'un jour, là, ben, pour qu'elle pense à lui. Là, puis en tout cas, fait que eux autres, ils vont finalement aller rejoindre toutes les 9 autres nains. Puis là, ben, on a Thorin ou Thorin que lui, il est rendu comme obsédé. Là, dans le fond, il avait commencé à perdre la tête là, tranquillement là, sur le bord de la montagne là, à la fin du dernier film. Mais là, tu sais, pendant tout ce temps-là, là, peut-être là, les quelques jours qui ont passé là, depuis là, la mort de Smaug, ben lui, il a perdu carrément la tête. Là, il cherche, il est comme obsédé là, par tout le trésor, l'or. Puis, tu sais, de retrouver l'Arkenstone, là, c'est comme il devient obsédé par ça. Puis c'est ça, tu sais, il reconnaît plus vraiment son monde, il commence à tout envoyer tout le monde, là, il paranoïe, puis là, tu sais, il dit, ben là, on va construire un mur, tu sais, il y a personne qui va rentrer ici pour voler là, notre trésor, puis tu sais, dans le fond, il perd carrément là, toute notion là, logique. Là, tu sais, il y a même un bout où il voit. Ben, tu sais, parce qu'il suspecte qu'il y a quelqu'un là, qui sait où ce que l'Arkenstone est, puis dans le fond, qui dit pas. Fait que, tu sais, il est comme suspect de tout le monde. Puis là, ben, il y a une fois où il aperçoit Bilbon. Que lui, il est en train là, comme de regarder quelque chose là, secrètement de son côté, puis finalement, ben, c'est un gland qu'il avait ramassé un peu plus tôt, là, quand il était à la maison de Beorn. Dans le film précédent, puis c'est ça, tu sais, là il dit ok, c'est beau, t'as pas l'Arkenstone, fait que ben, je peux te faire confiance, fait que tu sais, il fait comme un peu là, il dévoilait là, que tu sais, il pense qu'il y a quelqu'un qui joue dans son dos.
il devient très parano. Mais en bout de ligne, l'affaire, c'est que c'est Bilbo qui a l'Arkenstone. Il y a une couple de fois où que Bilbo arrive puis il serait prêt à le dire à Thorin, lui dire je l'ai, tout ça, mais là tu es en train de perdre la tête, tout ça, ressaisis-toi un peu. Mais à chaque fois qu'il arrive pour ça, il y a tout le temps quelque chose là, qui va comme interrompre un peu là, la bonne volonté là, que Thorin a. Là, dans le fond, il y a leur conversation, puis là, tout d'un coup, qui est interrompu par Bard qui vient aux portes là, d'Erebor pour demander de l'aide. Il y a quand même une bonne scène, à quelque part, où il y a Thorin, puis il y a Bard, où ils descendent les deux sur le bord du mur, puis il y a comme un corridor, là, juste pour qu'ils puissent se parler d'un bout puis l'autre. Il y a juste comme leur tête qui fond, tout ça, puis, dans le fond... on voit que Thorin, là, il va rien savoir. Puis, tu sais, dans le fond, je comprends le côté à Thorin où il dit que, dans le fond, ils ont été estorqués à devoir dire qu'ils allaient séparer leur trésor. Tu sais, il y avait comme pas le choix de dire n'importe quoi pour qu'ils puissent se rendre à Erebor. Mais, tu sais, le côté Bard aussi, il était pas de leur côté dans le dernier film. Fait que, tu sais, c'est tout ça un peu un dans l'autre. Puis c'est ça, je trouve que c'est un côté... où ce qu'on aurait pu élaborer, essayer de montrer plus le côté de Thorin, que quand même, tu sais, c'est pas que c'est bon avoir de la rancune, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais ça serait bon d'avoir montré que Bard a pas été comme... tu sais, il a pas été pas correct, là. Il a pas été méchant envers les nains dans le dernier film, mais il était à l'opposition de nos nains, juste par défaut, que lui, il voulait pas que son village se fasse flamber par Smaug, comme c'est arrivé. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, le côté Thorin, il dit, regarde, on y va même pas sur le terrain, tu sais, il dit que tu nous as même pas aidé. C'est le maître du village qui a été sur le côté des nains, que lui, maintenant, il est mort, mais tu sais, c'est ça, tu sais, on n'en parle même pas. C'est comme si on oubliait cette partie-là. Là. Je trouve ça un petit peu curieux là, qu'on n'a pas fait mention. Fait que Bard, lui, là, dans le fond, ça marche pas de son bord. Il y a les elfes qui étaient arrivés juste avant, là, avant qu'ils aient négocié avec Thorin. Qu'eux autres aussi voulaient avoir leur partie du trésor parce qu'eux autres faisaient affaire avec les nains auparavant, puis là, dans le fond, ils supposent qu'il y a une partie du trésor qui leur revient, dans le fond, peut-être pour continuer à faire des affaires avec eux autres, tout ça. On voit Thorin aussi en train de s'amuser là, avec des joyaux, là, des bijoux là, d'elfes, là, en tout cas. On voit ça, là, dans le fond, là, c'est comme si, dans le fond, il est en train de rire un peu là, des elfes, tout ça. Mais tu sais, en bout de ligne, ils peuvent pas vraiment survivre à ça, là, en bout de ligne, tu sais, ils ont pas de nourriture, des affaires de même, là, tu sais, on en fait pas vraiment mention dans le film. Dans le livre, on nous parle de ça un peu, là, on va vous laisser... T'sais, dans le fond, là, vous allez sortir éventuellement, il faut manger tout ça. Mais c'est ça, c'est le genre de choses qui est pas vraiment parlé. Mais Thranduil, le chef des elfes, lui, c'est ça, lui, dans le fond, c'est ramasser tous les bijoux là, d'elfes, tout ça. Dans le fond, sa motivation est très monétaire aussi. Mais tu sais, c'est comme tout pour montrer un peu là, plusieurs façades là, sur justement là, comment que l'argent corrompt le monde, comment que tu sais, dans le fond, aussitôt qu'il y a une opportunité, les elfes reviennent, comment que l'autre qui a tout le trésor, comment qu'il est obsédé par ça. Puis l'autre que dans le fond il veut juste savoir il veut juste savoir de la base un peu, juste se séparer tant qu'à en avoir plein, il fait juste nous aider, là, laisse-nous pas dans la chenoute, là, c'est juste ça, comme pour avoir trois points de vue là, sur l'argent là.
Puis si, mettons, vous m'avez entendu sur les autres podcasts, les autres rétrospectives, c'est des genres d'affaires de même que j'aime. Quand c'est juste des petites affaires, là, des thématiques là, qu'on fait juste comme travailler, c'est toujours des affaires que j'aime ça en bout de ligne. C'est tout juste une idée, mais tu sais, qu'on la garde de plusieurs perspectives. J'aime vraiment l'idée, là. Mais tu sais, c'est pas que c'est profond, là. Je sais être sûr aussi de laisser ça de même, là. C'est pas de la grosse thématique, mais c'est quand même quelque chose. T'sais, on n'en fait pas beaucoup d'affaires là, dans tous les 9 films que j'ai couverts. C'est comme quasiment la première fois où on a une idée, puis qu'on la travaille. C'est comme tout d'un coup. Il y a plus que du monde qui veut sauver un monde fictif. Puis, tu sais, il y a comme plus d'idées que qu'est-ce qu'on voit à l'écran, là. Fait que là, Gandalf arrive, puis là, il commence à lui dire, là, tu sais, c'est bien beau l'arrivée, là, puis chicaner, là, mais là, il y a des orques qui arrivent, puis là, ben, tu sais, ça va mal brasser, là. Fait que là, tu sais, le petit conflit, là, ça serait le temps là, que ça se règle. Tu sais, dans le fond, ça a l'air d'être juste un peu une petite guéguerre, en gros, qui va tout virer là, énorme. Juste une question d'orgueil qui est mal placée, puis que dans le fond, là, ça va virer au chaos total. Fait que là, c'est ça, tu sais, il y a Bilbo aussi là, qui se rend compte de son côté là, que là, tu sais, Larkenstone, bon, ben, tu sais, je peux la garder sur moi ou je peux faire quelque chose avec. Puis la rendre l'amener aux autres, puis négocier de l'autre côté. Tu sais, dans le fond, là, c'est tiré du livre, dans le fond. Là. Il va quitter le royaume d'Erebor. Puis là, tu sais, dans le fond, dans le livre, là, c'était Bonbour qui était de garde. Puis là, on a choisi de ramener Bofur pour faire une scène qui va en parallèle avec le premier film. Je trouve que c'est intelligent comme idée. Sauf que quelque part, je me dis, ben Bonbour, lui, on n'a vu rien faire à part juste être gros. C'est tout ce qu'on sait là, de ce personnage-là. Je comprends qu'il y a 13 nains, puis tu sais, toutes les distinguer, c'est un peu difficile. Mais, tu sais, puis lui, tu sais, c'est plate, là, mais tu sais, il faut dire, bon, ben c'est le gros. C'est ça qui le caractérise. Il n'y a rien d'autre. Puis là, ben c'est ça, tu sais, on aurait pu faire peut-être quelque chose avec, mais on a choisi de faire un parallèle avec une scène qu'on a eue dans le premier film. Puis moi, c'est correct, tu sais, c'est pas plus grave que ça, là, en tant que tel, là. Mais tu sais, je fais juste dire ça, que quelque part, on aurait pu avoir au moins quelque chose avec ce personnage-là, qui, tu sais, au moins il peut parler ou quelque chose de même, mais c'est ça, tu sais, l'autre côté, ben on sait pas plus, là, c'est qui, là. Fait que, tu sais, c'est comme sous-entendu que Bofur, lui, il sait que Bilbo, il va aller faire quelque chose, ou il va se sauver plutôt. C'est pas sa guerre, fait que, tu sais, il dit, bon, ben, tu sais, je vais fermer les yeux accidentellement, ou quelque chose de même, puis tu vas me passer dans le dos, ou quelque chose de même. Mais c'est ça, tu sais, Bilbo, lui, va profiter de ça. Tu sais, dans le fond, la seule affaire, ils savent tous quelque part que Thorin, il est comme tout. Tu sais, il appelle ça la maladie du dragon, puis c'est ça qu'il a. Il est juste comme carrément là, parti dans sa bulle. Là, il a sa maladie, là, dans le fond, là, qui prend le contrôle sur lui. Puis là, c'est ça, Bilbo, dans le fond, il va se sauver, puis il va aller voir Bard et Tandril pour essayer là, de négocier avec eux autres, puis il va négocier avec Larkenstone. Puis là, ben c'est ça, eux autres vont prendre ça, puis le lendemain, ben ils vont se repointer en bas du mur, puis dire, ben tu sais, garde, là, tu peux nous donner notre part du trésor, puis nous autres, en échange, ben on va te donner là, Larkenstone, tu sais. Fait que là, au début, ben Thorin, lui, dit, ben là, tu sais, vous niaisez, parce que Larkenstone est ici. Fait que Bilbo n'a pas le choix de sortir puis dire ben oui, c'est Larkenstone parce que c'est moi qui est allé le porter. Fait que Thorin, c'est sûr que là, il se sent trahi puis tout ça. Fait que Gandalf intervient puis il dit là, regarde, si tu touches à mon voleur, ben tu sais, ça va mal aller là, tu sais, rends-le-moi là, tu peux partir dans ta folie, mais tu sais, fais pas l'irréparable. Fait qu'ils vont laisser partir Bilbo, puis dans le fond là, eux autres les nains vont rester là, dans Erebor, puis les autres vont prendre leur barbe, mais là, ils vont se dire bon ben là, tu sais,
ça n'a pas de sens. À quelque part, on va régler le conflit, mais c'est ça, ils savent quand même là, qu'il y a les orques qui s'en viennent, mais ils croient pas vraiment à ça. C'est comme toutes des rumeurs, puis dans le fond, là, nous autres, on va avoir le trésor, puis je veux dire, on va juste envahir là, éventuellement là, le Erebor. Quelle est votre réponse? Voulez-vous la paix ou la guerre? Je veux la guerre. Éventuellement, Thorin il est comme sur le point là, de peut-être céder. Mais là, c'est là qu'il se rend compte. On avait vu là, brièvement, là, on avait vu un genre de pigeon là, ou un petit oiseau partir. Finalement, l'oiseau revient, puis là, dans le fond, c'est le signal pour dire que les nains d'autres nains, dans le fond, là, qui sont dans la terre du milieu, ils vont revenir. Fait que les nains arrivent, puis là, la bataille elle commence. Fait que Thorin, lui, ce qu'il propose, dans le fond, lui, il est prêt à garder son bout, mais il va regarder juste la guerre se dérouler. Fait qu'on va voir le chef de ces nains-là, Dain, qui est le cousin à Thorin. Que dans le fond, il va juste comme provoquer les nains, les elfes, puis finalement, les deux vont se battre un peu ensemble, là, quelques minutes. Ça, c'est jusqu'à temps que finalement les orques arrivent, puis que finalement les nains puis les elfes vont se mettre ensemble. On suppose qu'il y a quand même une couple de villageois là-dedans, là, mais du coup, ce sont pas vraiment là, montrés. Je pense que les autres ils restent plus là, dans les ruines là, de Dale, l'ancien village là, qui avait été détruit à l'époque là, par Smaug. Mais là, c'est ça, c'est comme tout le début là, de la grosse bataille. Puis là, c'est ça, il y a les orques qui arrivent, il y a les trolls, puis il y a comme des genres de gros vers géants, tout ça. C'est quand même assez spectaculaire comme idée. Là, je veux dire, c'est sûr c'est tout du CGI. Il n'y a pas ben d'acteurs là-dedans. Mais tu sais, comme le principe là, de toutes les flèches là, qui sont lancées par les elfes, puis les nains qui ont comme toutes des genres de. Je sais pas qu'est-ce qu'ils lancent là, dans les. Comme des ventilateurs, je sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'ils lancent. Mais que finalement, ça détruit toutes les flèches. Là, c'est comme ça détruit là, toute la force des elfes. Mais c'est ça, en bout de ligne, ils vont quand même s'unir là, pour se battre contre les plus grosses forces du mal, si on veut. Là. Contre les orques, puis là-dedans, il y a quelqu'un, eux autres, les trolls, puis les orques, eux autres, ils vont décider là, d'aller attaquer aussi les villageois. Il y a un troll bélier là, suicidaire, là, où il va avoir un genre de grosse pierre sur la tête, là, mais dans le fond, là, il va défoncer un mur de Dale pour que tous les orques rentrent, puis finalement, dans le fond, on va le voir tomber à terre. Dans le fond, je suppose qu'il est mort, là, mais c'est ça pareil, à quelque part là, c'est là où toute la bataille commence, puis je trouve que est bien faite. Le fait de connaître un peu les personnages, un peu leur motivation, je trouve que peut-être tout cet aspect de guerre là, j'aime peut-être mieux ça que le retour du roi. Puis j'aurais peut-être dû vous dire il y a 3 secondes, attelez-vous. Je pense que toute la bataille au complet là, je pense qu'elle est supérieure à qu'est-ce qu'on a dans le retour du roi. C'est pas que. C'est sûr que le visuel a été amélioré entre-temps, mais c'est comme un peu tout le point de vue là, des gens, puis comme il y a Bard là-dedans, puis c'est pas que je tiens nécessairement à Bard ou que les orques, puis tout ça, c'est juste que j'ai moins l'impression de. Dans le retour du roi, on a comme toutes les orques qui arrivent, là, que tout d'un coup là, sont là à dire, là, on va amener là, le bélier, Grond, puis c'est comme c'est la grosse menace, mais ça me disait absolument rien. Là, on arrive, je comprends, c'est des orques, des trolls qui s'en viennent. Je comprends c'est quoi qui se passe à l'écran. C'est pas parce que je suis là-dedans là, depuis 3-4 mois. Là, c'est tout simplement c'est parce que c'est plus facile d'accès pour quelqu'un comme moi qu'avant, il y a 3-4 mois. J'étais pas tout. Je connaissais un peu l'univers, là, mais en tout cas, c'est ce que j'ai parlé là, dans les derniers mois. Là, mais
c'est simple comme idée, puis je comprends ce qui se passe à l'écran, mais là, quand même, qu'ils me disent que Grond arrive pour défoncer une porte, genre, c'est quoi ça, Grond? Ok, c'est un bélier, ok, c'est beau. Mais tu sais, j'en ai rien à foutre en bout de ligne. C'était toutes des idées de même qui tu sais, dans le fond, ça c'est aussi beaucoup dans le Seigneur des Anneaux, ce qu'on essaie de tout le temps arriver puis juste nommer des affaires puis tu sais, juste essayer de mettre ça spectaculaire. J'enlève rien au Seigneur des Anneaux puis au Retour du Roi, là. C'est pas ça. C'est juste que dans la bataille qu'on a aujourd'hui, je comprends plus les motivations des personnages que regarder des orques en train là, de lancer des cailloux, puis que finalement, ben, le village là, qu'on avait là, dans le Retour du Roi, là, en tout cas, le village, je me rappelle pas de son nom, là, mais que ce village-là, ben qu'il a relancé des roches pour se défendre, tout ça, tu sais, dans le fond, là, de juste assister à une bataille étape par étape. Mais là, tu sais, on voit les armées se former, puis là, tu sais, dans le fond, là, tout un peu le scénario, tout ça. En tout cas, je trouve ça plus facile d'approche dans le film d'aujourd'hui, puis quand ça termine, quand on saute d'étape, tu sais, dans toute la bataille au complet, tu sais, on a plus loin, là, où vraiment, Thorin, là, lui, il va se faire parler là, par Dwalin éventuellement, là. Puis là, il va commencer là, à. Je sais pas, le fait que Dwalin va y parler, c'est là où il va comme avoir une guérison, là, à quelque part, il va repartir dans son bar, là, puis là, il va avoir comme une hallucination, là, que comme sa double identité là, est en train là, de disparaître, là, puis finalement, là, il commence à reprendre là, ses sens normaux. Là. Ce trésor vaut plus que tout le sang versé. Tu es là dans cette vaste salle, avec une couronne sur la tête. Pourtant, tu n'as jamais été aussi peu digne de respect. Je suis ton roi! Tu as toujours été mon roi. Tu le savais autrefois. Ben là, c'est ça, tu sais, Thorin va commencer à être prêt là, à se battre là, aux côtés là, des autres nains, puis tu sais, dans le fond, il va avoir viré total. C'est comme il y a une cure là, en 2 secondes. Je sais pas exactement, Dwalin, tu sais, c'était comme le premier nain qu'on a vu au début d'un voyage inattendu. Ben, tu sais, qui est arrivé chez Bilbon, là, plutôt, là, parce qu'on avait tout le prologue. Mais, tu sais, pour moi, c'était comme le nain principal, mis à part Thorin, là. Fait que, tu sais, c'était pas vraiment élaboré comme idée, mais, tu sais, je supposais, là, à quelque part, il était toujours plus à côté de Thorin. Mais c'est ça, tu sais. C'est tout ce que je peux faire, c'est tout ce que j'ai mis dans ma tête. Puis il faut croire que ça doit être quand même assez bien. Ben, tu sais, il y a Balin aussi. Il y a le vieux Balin que lui, il faisait partie du prologue, puis qu'il avait déjà vécu à Erebor avec Thorin. Fait que, tu sais, pourquoi plus Dwalin qu'un autre? Mais en tout cas, Dwalin, qu'est-ce qu'il dit? Ça va vraiment toucher là, Thorin vraiment profond. Puis c'est ça, Thorin est guéri, puis là, ben, tu sais, il est prêt là, à se battre. Fait que, tu sais, ils vont ouvrir les portes, ils vont défoncer là, le mur qu'ils ont fabriqué pour finalement là, aller se battre là, aux côtés là, de tous les autres nains. Mais tu sais, il y a une scène là-dedans où on va rencontrer là, ben, tu sais, Thorin va aller à côté là, de Dain, puis ils vont commencer à jaser, puis il n'y a pas de problème, il y a une grosse guerre alentour, puis là ils se mettent à jaser. Je trouve que ça c'est un petit peu, ça paraît que c'est un film, mais il n'y a pas de, c'est comme ça n'a pas de sens là. Cette scène là me débarque un petit peu là. C'est comme on jase, mais le monde sont en train de se tuer à côté, puis non, mais nous autres c'est parce qu'on jase, on va pas manger un hache par la tête pendant qu'on jase là. C'est comme ça marche pas là. Là-dedans, ben, on a un chariot qui part, là. On a Balin, Kelly, Philly, puis Dwalin qui sont à bord. Ils vont être comme sur une rivière gelée, puis il y a un troll qui va le courir après, puis il y a des wargs là-dedans.
Tu sais, il y a une affaire là-dedans là, que je me dis dans cette scène-là. Puis c'était la séquence que je te parlais tantôt, là, que je sais qu'elle faisait pas partie là, de la version théâtrale. Puis c'est la seule scène que je sais qui était vraiment pas là, dans la scène dans la version théâtrale. Mais je me dis, dans cette séquence-là, il y a quelque chose qui n'a pas été repensé. Balin qui va arriver à la fin, qui va dire ben moi je vais rester, vous autres allez-vous-en, on est trop lourd sur le chariot, puis on commence à perdre. Dans le fond, ils sont attaqués, là, puis ils perdent un cheval, je pense, puis ils sont trop lourds, dans le fond. Fait que il y en a un qui doit rester en arrière, puis c'est Balin. Puis là, on va laisser ça comme idée que peut-être il va se sacrifier ou il va laisser les autres se sauver, mais l'idée là-dedans, c'est que je me dis, Balin, on sait que. Puis là, honnêtement, là, je suis en train de parler là, comme si je connais tout trop bien, là. Parce que je l'ai étudié dans les dernières semaines. Mais honnêtement, moi, au cinéma, c'est beau, je l'aurais pas su. Mais Balin, lui, on sait qu'il meurt après le Seigneur des après le Hobbit, mais avant le Seigneur des Anneaux, parce qu'on retrouve sa tombe. Qui a été tué par des orques dans les mines de Moria, dans la communauté de l'Agneau, le premier film de Peter Jackson. Fait que, quelque part, viens pas me dire que là, je suis posé d'avoir peur qu'il va mourir. Puis la manière que c'est monté, c'est juste qu'on le voit pas avant la fin du film. C'est comme, on suppose qu'il va mourir. En train là, de combattre des wargs, mais dans le fond, on ne la voit jamais jusqu'à la fin du film. Fait que, on est à la fin du film, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça va prendre une demi-heure avant d'y revoir la face pour dire, c'est beau, il a survécu, mais c'est pourquoi faire tout ce drame-là quand au moins il aurait pu revenir héroïquement ou quelque chose de même, là, genre avec plein de sang au visage, de faire le même. Là, je me dis, bon, il y a Peter Jackson qui veut faire ça quand même le plus fidèlement possible. Il voulait pas tuer aucun nain dans les 2 derniers films parce que Tolkien en a pas tué, mis à part à la fin. Fait que, il tuera pas des nains qu'ils n'ont pas à mourir. Mais pourquoi pas avoir tué Dwalin là, à cet endroit-là? C'était Dwalin qui avait touché Thorin quelque part émotionnellement. Puis là, on lui a donné un peu d'importance, mais pourquoi pas l'avoir tué à cet endroit-là? Même la version animée de 77 en a tué quelque chose comme 5 là, dans toute la bataille des 5 armées. Là, ce qui va se passer, c'est que Peter Jackson va suivre fidèlement le livre. Il va mettre des contextes là, pour la mort des personnages, mais quand même, je trouve qu'on aurait dû avoir un personnage qui meurt là, à cet endroit-là. Puis ça n'aurait rien changé en tant que tel. Je pense pas que il aurait été donné pour dire hey, t'as tué Oin, ou Gloin, ou n'importe quel, que même si t'es as tué les deux. Je veux dire, y a-tu quelqu'un qui va écouter le film et qui va être insulté parce que Oin et Gloin sont morts ou Dwalin, quelque chose de même? Ils reviennent pas dans l'univers de toute façon, puis ils n'ont aucune incidence sur le Seigneur des Anneaux. Sauf que, avec la scène qu'on a vue un peu plus tôt, si Dwalin il serait sacrifié, ben là, on s'aurait dit, on sait que lui c'est un bon, puis qui se sacrifie, ça aurait fait un petit peu plus de poids. En tout cas, fait que, on va reparler là, des 2 autres morts là, dans quelques minutes. Dans toute la bataille, il y a un bout où Gandalf se ramasse en face d'un troll. Puis là, il y avait Alfred là-dedans, là, que lui avait essayé, là, il s'est transformé déguisé en femme, puis là, il a mis plein d'argent là, dans son habillement. Puis finalement, pour aucune raison dans le montage, il se ramasse dans une catapulte. C'est toutes des affaires un petit peu qui sont bizarres à cet endroit-là dans le montage du film. Il y avait Balin quelque part qui manque quelque chose dans le montage, là, qui manque, qui revient, quelque chose de même. Puis lui, que tout d'un coup on le voit, il se sauve, mais qu'il se ramasse dans une catapulte. Je comprends pas exactement. Ils font comme une finale au personnage, mais c'est comme si c'était une idée spontanée. Puis ils savaient pas quoi faire, comment se débarrasser du personnage pour y mettre une fin finale, parce que dans le fond, il est tellement il est mauvais ce personnage-là.
qu'il faut qu'il y ait une finale, là, il faut qu'il meure ou qu'il se fasse. Qu'il faut qu'il se passe quelque chose, un peu une justice avec ce personnage-là. Puis que tout d'un coup on dit bon ben on sait pas quoi faire, fait qu'on va le foutre dans une catapulte, puis il va rentrer là carrément dans la gueule du troll, puis c'est tout, ça va finir là. Je sais pas, c'est comme, je fais comme, je comprends pas là, tout à fait l'idée. Tu sais, dans les commentaires, il y a Peter Jackson, puis une des écrivaines là, qui sont en train de parler, puis ils trouvent ça bien cool comme idée. Mais je suis comme là, je suis en train de me gratter la tête. C'est quoi cette scène-là? Fait que la bataille, elle se ramasse là, à Ravenhill, là, un endroit dans le fond là, qui est un petit peu plus élevé là, dans ce coin-là, en tant que tel. Là, où ce que, dans le fond, Thorin, il dit, ben, tu sais, je vais aller ramasser la tête là, des orques, leur chef. Azog, puis dans le fond, on va régler le conflit tout de suite. Là, on va arrêter de se battre orc juste avec tous les soldats. Dans le fond, on va aller ramasser la tête. Fait qu'il se ramasse à Ravenhill. Dans le fond, pas mal nos personnages se ramassent là. Les personnages là, importants, dans le fond. Puis là, Bilbon, il se rend compte là, que dans le fond, il y a une autre armée d'orques qui est menée là, par Bolg, qui est dans le fond, genre la progéniture de Azog. Que ça, j'avais pas tout à fait compris. Là. C'est dans les commentaires que j'ai plus compris ça. Là. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, qu'il y a une autre armée là, qui vont les ramasser à Ravenhill. Fait que là, lui, il va mettre l'anneau pour essayer de passer au travers de toutes les armées là, pour pas se faire tuer. Puis vraiment se ramasser à Ravenhill pour essayer de les prévenir, pour dire, hey, tu sais, là, c'est bien beau, vous êtes là, mais il y a une armée, là, vous êtes genre 4 nains contre toute une armée, vous allez vous faire tuer. Là. Fait que le temps qu'ils se rendent compte de ça, l'armée de Bolg arrive, puis ils vont tuer c'est Kili. Fait que Kili, Philly, excusez. Les maudits noms là, c'est son frère là, mais c'est ça. T'sais, fait que Philly se fait tuer gratuitement. T'sais, dans le fond, là, dans les deux premiers films, le premier film, on a vu un peu certains nains sur les 13, puis dans le deuxième film, on avait fait un peu l'emphase sur d'autres. Puis dans le film d'aujourd'hui, on fait d'emphase sur pas vraiment d'autres nains, mais t'sais, on peut dire on a fait l'emphase sur le nain Kili, Philly, pour savoir que lui va être dorénavant connu comme le nain qui s'est fait tuer, tout simplement. Fait que, je sais pas, il meurt, puis on sent rien. Ok, c'est le frère à Kili que lui, il est en amour avec Torel. Puis elle, Torel et Legolas, eux autres, ils se sont battus, là, ils sont arrivés là, pour aider là, au travers là, du village là, de Dale. Puis, dans le fond, là, Thranduil, le père de Legolas, lui, il est prêt à partir de là. Il dit bon, regarde, dans le fond, là, on se bat avec des nains, mais puis des humains. Puis, dans le fond, les autres seront plus là dans 100 ans, puis nous autres, on va être là. C'est comme un peu là, comme des conflits là, que dans le fond là, les elfes là, qui se pensent toujours supérieurs sur le fait là, que les autres sont éternels, puis dans le fond ils se foutent un peu du restant là, mais elle, Thranduil, elle est en amour là, avec Kili, puis dans le fond elle se ramasse aussi là, à Ravenhill avec Legolas pour tuer là, des orques là, puis essayer là, dans le fond là, de sauver Kili. Mais c'est ça, tu sais, en bout de ligne, Kili va se faire tuer là, par Bolg. Puis, tu sais, c'est comme. J'ai plus l'impression que l'histoire est sur Torel et Bolg, mais tu sais. Aussitôt que Kili se fait tuer, Bolg va ramasser Torel, puis dans le fond, elle aura pas comme sa justice à elle, quelque part, tu sais, comme la justice cliché, quelque part, qu'elle va venger Kili, là, mais tu sais, elle va rester aux côtés là, de Kili, là, puis elle va pleurer, puis là, tu sais, plus tard, où il y a Thranduil qui va arriver, puis il va dire
Dans le fond, il y avait eu une petite conversation un peu plus tôt, là, qu'à quelque part, il disait, là, tu sais pas c'est quoi l'amour, puis là, il va comme y remettre, pas y remettre d'en face, mais il va comme arriver, là, puis dire, si ça te fait de la peine, c'est parce que là, tu sais quoi, là, en tout cas, puis il y avait Legolas quelque part dans le film là, qui disait aussi que sa mère était morte là, à un tel endroit, puis tout ça. Dans le fond, là, c'est tout un peu pour amener ça que. En bout de ligne, Tandril, là, il est blessé là, de la mort là, de la mère à Legolas, puis tout ça. Puis, honnêtement, là, j'en ai un petit peu rien à foutre là, de cette histoire-là. Là. Legolas n'a pas rapport là-dedans. On nous a apporté avec le personnage là, de Tandril, puis que, avec le triangle amoureux, que dans le fond, qui va nulle part. Savoir que Kelly et Philly, eux autres qui meurent, comme je disais au dernier podcast, je m'attendais pas à ce que ce soit Kelly et Philly qui meurent, mais vraiment pas. Je sais que c'était dans le livre, mais honnêtement, comme j'ai dit, les nains. Oin, Gloin, Bofur, Bifur, tout ça, je m'en fous. Je veux dire, ils sont tellement tous présentés, puis sans personnalité, que ce soit n'importe quel qui meurt, j'en ai pas pris compte quand j'ai écouté le livre pour la première fois. Fait que, je me suis dit, en plus, la manière qu'on a apporté le personnage, surtout qu'on lui a sauvé la vie, tout ça, il devait mourir dans le dernier film, on lui a sauvé la vie, puis là, il va mourir. Je sais pas, à quelque part, ok, c'est beau, je comprends, là, c'est comme ça que ça arrive, là, la vie est faite de même aussi, là, la vie normale est faite d'incompréhension, ça, je le comprends, mais point de vue scénario, je me dis, bon, on a tous vu cette histoire-là, puis c'est juste pour rajouter un peu le côté tragique aussi, puis tout ça, c'est correct, c'est bien fait là-dessus, mais je m'attendais pas à ça, en tant que tel, j'ai comme été surpris, je me suis dit, ok, c'est beau, il est mort à la fin. Je m'attendais pas à ça, puis qu'on finisse juste avec les deux nains-là qui meurent, mis à part Thorin, là, plus loin. C'est ça qui m'a surpris le plus. Honnêtement, je pensais qu'il y en avait plus que deux. J'étais peut-être un peu mêlé là, à cause du film de 77, où il y en a, je pense qu'il y a Bombur là-dedans, puis il y a Bifur, puis Bofur qui meurt aussi. Puis je pense que même Dwalin aussi meurt là, dans le film de 77, mais là, qu'il y en a juste deux qui meurent, j'ai été surpris, puis surtout que Kelly, quelque part, je pensais qu'il allait peut-être pas finir ensemble, mais il allait se passer quelque chose aussi avec Legolas et tout ça. Je pensais qu'il allait avoir une déchirure, parce que là, on nous apporte aussi l'histoire qu'on nous a apporté dans le deuxième film, que Legolas et Tandril pouvaient être quelque chose, mais c'est ça, ils seront rien, puis ils seront plus rien du tout. Puis je trouve ça plate un peu aussi pour Torel, que elle, dans le fond, elle a été créée. Pourquoi exactement? Elle a été créée vraiment juste pour rajouter de la tragédie à la mort là, de Kelly. Puis, à quelque part, aussitôt qu'il meurt, là, elle vient juste à pleurer. Tout ça, c'est comme, à quelque part, je trouve qu'on a comme démoli le personnage. On avait construit une femme forte dans le deuxième film, puis là, elle est remise comme femme qui fait juste pleurer, puis c'est tout. C'est juste du cliché, quelque part. Je suis comme déçu de la manière là, qu'on a terminé ce personnage-là. Quand, dans le fond, c'est elle qui aurait dû ramasser Bolg. Là, on a laissé ça à Legolas, que lui, dans le fond, là, il joue à Super Mario Bros. Avec des blocs qui tombent, puis là, il saute de bloc en bloc, tout ça. C'est cool à voir, quelque part. Il y a une genre de tour qui tombe de côté. Puis, dans le fond, ça fait comme un pont. Puis, tous les murs, ils cèdent là, à chaque coup qu'ils se donnent, tout ça. C'est vraiment cool comme idée, mais je trouve que c'était pas le moment à Legolas. La manière qu'on a construit tout ça, ça aurait dû être le moment à Torel et non à Legolas. Ça, le combat de Legolas et Bolg, ça avait été commencé dans le dernier film. Puis, c'est comme ça avait arrêté. Puis là, il fait comme reprendre dans le film aujourd'hui. Je sais pas, c'est comme ça finit, puis Legolas il rentre un poignard dans la tête, puis c'est tout. Je comprends que c'est ça, c'était comme marqué, c'est comme son ennemi juré là, pour la trilogie. Mais c'est ça, c'est comme juste à cause du dernier film, c'est la bataille de Legolas, mais je trouve que c'était pas son combat ultimement.
Fait que c'est ça, tu sais, il y a le combat aussi, là, bien sûr, là, de Thorin et Azog, que eux autres, là, ils vont se battre sur un lac gelé. Je trouve ça quand même un peu intéressant sur le fait là, que, tu sais, à chaque fois qu'on voit tout le temps un combat sur un lac gelé, c'est toujours avec des montagnes alentours. Là, peut-être que je pense à Batman Begins ou des affaires de même là, qui sont sur un lac gelé, puis il y en a un qui tombe dans les. Il tombe sous l'eau. Là. Mais là, c'est ça, on est dans genre des ruines là, d'un ancien château ou quelque chose de même. Là. En tout cas, je trouve que c'est intéressant à voir que c'est pas comme d'habitude en tant que tel. Là. C'est pas comme un lac en bas des montagnes. C'est vraiment juste comme avec un environnement, mais il y a un lac comme par hasard là, qui est là, qui est gelé. Là. Fait que tu sais, il y a Azog que lui a changé un petit peu d'apparence. Avant, il y avait comme un genre de petit, je sais pas trop, là, un petit genre de fourchette là, qu'il avait dans le bras, mais là, il est rendu avec un genre là, de scimitar là, dans le bras. Là. Ils ont comme changé son apparence. Je trouve qu'il paraît cool pareil, mais je me dis, s'ils ont quand même tout changé, ça doit y faire mal là, quelque part là, pour que là, la lame elle commence à y sortir là, du coude. Mais en tout cas, c'est un orc. Ils doivent pas prendre la douleur là, de la même manière que nous autres. Éventuellement, Azog est distrait, puis Thorin, il va y prendre comme la grosse pierre, puis il va y lancer dessus, puis finalement, Azog va se ramasser là, au fond de l'eau. Mais tu sais, c'est comme la roche, je sais pas, là, mais essayez de soulever une roche de même, là, puis voir si, mettons, vous êtes capable de prendre ça là, sans problème. C'est sûr que c'est un nain, puis peut-être que les autres sont un peu plus forts que nous, là, mais en tout cas, la grosseur de la roche là, qui a pris ça de même là, sans problème, puis l'a garoché. En tout cas, c'est un petit peu pas mal surhumain, là, mais c'est peut-être pas surnain. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Fait que c'est pas assez par contre pour tuer Azog. Fait que Azog, une fois qu'il est sous l'eau, il réussit à se débarrasser de la chaîne là, qu'il a portée au fond. Puis il va flotter sur l'eau, puis Thorin va le suivre un peu. Puis finalement, c'était juste une ruse là, de Azog, que finalement, il va poignarder Thorin au travers là, de la glace dans le pied. Puis finalement, il va défoncer là, toute la glace, puis ressortir de là. Puis finalement, ils vont s'entretuer carrément, où Azog va embarquer sur Thorin. Avec son épée, puis la seule manière que Thorin va voir pour pouvoir poignarder Azog, c'est de se laisser poignarder, puis que finalement, il va à son tour poignarder Azog. Là, fait que Azog, par contre, va mourir pas mal plus vite là, que Thorin. Thorin aussi il va être quand même blessé mortellement. Mais au moins, il va avoir tué Azog. Fait que, c'est comme un peu là, poétique là, comme mort, à quelque part. C'est mieux apporté que dans le livre, il faut le dire. Dans le livre, Bilbon, lui, il s'est fait assommer là, pas mal au début là, de toute cette petite bataille-là. Puis c'est la même chose dans le livre, il se fait assommer, puis il se réveille vers la fin. Puis que Thorin, lui, il est blessé mortellement, mais il attend le réveil de Bilbon avant de mourir. Puis, c'est comme s'il était-tu mort, à quelque part, il faisait juste attendre. Mais c'est ça, à quelque part, là, je trouve que c'est le bon endroit. Il est pas en train de l'attendre, à quelque part, il est sur ses derniers souffles tout de suite. C'est mieux apporté. C'est toutes des petites modifications qu'il fait à l'œuvre de Tolkien là, que je trouve que c'est mieux apporté. Fait que Thorin, c'est sûr qu'il y en a gros sur le cœur pareil là, de comment il a traité Bilbon, puis comment il a traité son monde là, les derniers temps, puis dans le fond là, il a dit que Bilbon il voyait bien là, dans les choses, puis que comment que tout l'argent corrompt le monde, puis comment que ça aurait mieux été là, s'il n'y aurait pas agi de même là. Fait que tout ça termine pas mal avec les aigles qui arrivent. Dans le fond, on va calculer, là, savoir c'est quoi les 5 armées. Là. Lui, Peter Jackson arrive, il dit que les nains qui sont menés là, par Dane, c'est une armée. Les elfes menés par Thranduil, c'est la deuxième armée. Les orques menés par Azog, c'est la troisième armée.
Les hommes les villageois là, d'Esgaroth, menés par Bard, c'est la 4e armée. Puis les orques menés par Bolg, c'est la 5e armée. Puis là, c'est ça, tu sais, les aigles qui amènent, qui vont amener Beorn, qui était tiré aussi du livre. Je savais pas que Beorn aussi ça repointait là, dans le livre. Mais tu sais, il y a comme au moins une suite d'idées. Là, je me rappelais pas que Beorn apparaissait là, à la fin du livre, mais il vient porter main forte là, pour régler là, la bataille complète. Mais c'est ça, tu sais, aussi on voit Radagast aussi là, que lui arrive là, avec les aigles aussi là. Tu sais, mais les aigles là, ils viennent, se promènent, tu sais, c'est quoi exactement là, le but là, en tant que tel, il n'y a aucun but. C'est comme eux autres qui arrivent, puis c'est comme tout d'un coup, là, c'est le Messie qui arrive. Mais ça, du coup, je comprends pas tout à fait là, c'est quoi là, l'idée là, en arrière de tout ça, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça, puis tu sais, si on rajoute là, nos 13 nains, c'est-tu une autre armée aussi? Fait que ça fait 6 ou 7 armées là-dedans. Mais en tout cas, il faut choisir, tu sais, il faut en choisir 5 sur 7 pour faire nos 5 armées, là, pour faire la bataille des 5 armées. Fait que c'est ça, tu sais, là, la bataille elle se termine là, pas mal, là, où là, on va avoir les enterrements là, de Thorin qui va être enterré avec Larkenstone. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'un qui va le garder là, pour dire, tu sais, juste symboliquement. Ou ce que, tu sais, Larkenstone, on voyait au début du premier film là, que, tu sais, genre était installé là, dans la salle du trône. On n'utilise pas ça, là, il va être enterré avec, là, tu sais, ça aurait pu être gardé là, en tant que genre de hommage là, tout, à Thorin puis tout ça là, comme symbole, mais c'est ça, on va choisir là, qu'on va enterrer Thorin avec. Puis c'est ça, il y a l'histoire entre Legolas puis son père, puis c'est ça, dans le fond on oublie pas mal Torel. Torel, elle, c'est ça, elle va pleurer là, Kili, puis c'est tout là, exactement qu'est-ce qui va se passer là, avec elle, on sait pas tout à fait. C'est comme si, mettons, quand même Tandril va avoir descendu un petit peu à son niveau, puis avoir un peu empathisé avec elle, mais qu'est-ce qu'il va se passer avec eux plus tard, on ne sait pas. Mais c'est ça, tu sais, Tandril arrive puis parle avec Legolas, il dit tu sais, si tu veux partir, là, pars, puis va voir à un tel endroit, là, pars vers telle direction, puis tu vas trouver une personne là, qui s'appelle Strider, puis il a peut-être besoin là, de guide un peu pour tu sais, dans le fond là, pour s'en avenir, tout ça. En tout cas, c'est un chemin vers Aragorn, puis c'est non nécessaire. Honnêtement là, je trouve que on essaye là, de rentrer là, des personnages là, de la trilogie là, du Seigneur des Anneaux, mais on n'a pas besoin en tant que tel, c'est juste du clin d'œil. Puis il y a Peter Jackson qui veut que ultimement, je sais pas s'il veut ça vraiment, mais il dit que les gens vont écouter les trilogies en ordre chronologique éventuellement. Honnêtement, je pense pas que ça va arriver là. C'est pareil comme les Star Wars, je pense pas qu'il y a vraiment du monde qui écoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça se peut, mais il y a quelque chose qui manque quand t'écoutes la prélogie avant la trilogie originale. Il manque tout ce qu'on sait dans la trilogie originale qui est apporté là, dans les 3 films, les 3 premiers épisodes. C'est le même cas aujourd'hui, c'est que la trilogie du Hobbit a été faite en fonction que tu sais c'est quoi la trilogie du Seigneur des Anneaux. Fait que tu peux pas arriver puis juste construire des choses qui ont pas été qui ont déjà été faites. Tu sais, ça marche pas à quelque part. Tout est fait en fonction que tu sais que tu l'as vu, le Seigneur des Anneaux. Fait que puis là c'est ça, Aragorn, tu sais, si t'écoutes ça comme le premier film, tu sais, comme la première trilogie, tu vas arriver puis tu dis pourquoi tu dis ça, il y a aucun but. C'est comme un punch que tu viens de nous lancer, mais en même temps
on n'est pas supposé de comprendre c'est quoi ce punch-là. Fait que c'est ça, tu sais, en bout de ligne, là, c'est juste des petites scènes de même qui dit que t'as pas le choix d'écouter ça après avoir écouté la trilogie du Seigneur des Anneaux. Fait que Bilbon là, va dire tout ça au revoir là, aux nains, puis là, tu sais, c'est ça, on voit qu'ils sont tous vivants, puis que, comme j'ai dit tantôt, le Balin est toujours vivant. Puis là, ben, il va repartir là, vers le Shire avec Gandalf. Gandalf, il va le laisser. Il va dire bon, ben, tu sais, moi, je vais te laisser rentrer tout seul. Moi, je vais partir. Puis c'est ça, tu sais, Bilbon va arriver. Puis il va comme cacher l'idée qu'il y a l'anneau. Puis, tu sais, Gandalf, il va y lancer un peu des perches. Il va lui dire, tu sais, les anneaux, là, tu sais, il y en a une couple dans le monde. Mais ça pourrait peut-être un peu là, avoir des effets bizarres. Tout ça. En tout cas, tu sais, il sort une couple d'affaires. Puis là, ben, tu sais, Bilbon, il dit ah non, je l'ai perdu, là, cet anneau-là. Là, tu t'as pas à t'en faire, tout ça. Puis, tu sais, inquiète pas. Puis, tu sais, c'était juste un petit truc de même, là, cette affaire-là. Mais, tu sais, ça finit comme un petit peu là, ambigu. Là, tu vois que Gandalf, là, il sait quelque chose qui marchera peut-être pas tout à fait avec le Seigneur des Anneaux. Là, il sait qu'il y a quelque chose de toute façon là, dans le Seigneur des Anneaux, mais c'est ça. T'sais. Là, il va être 60 ans comme juste à rien se passer. Là, en tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir un cheminement. Là, je sais pas s'ils vont se voir là, dans les 60 années là, qui vont suivre, mais c'est ça. Bilbon va rentrer chez lui. Puis là, pour découvrir que sa maison, dans le fond, est passée à l'encan. Sont en train de tout vendre ses choses. Puis, tu sais, c'est comme un petit peu ironique de l'autre côté. C'est comme on montre qu'il n'est pas à l'argent. Puis, tu sais, je me dis, il aurait dû quasiment dire, ben. Tu sais, partez avec tout à quelque part, puis tu sais, je m'en fous à quelque part, tu sais, je suis bien avec mes choses. Mais là, tu sais, là, il est là, tout, en train de tout en vouloir ses affaires. Je sais pas si on essaie pas de passer un double message. Tu sais, je comprends à quelque part, là, tu sais, je veux dire, tout le monde est en train de partir avec ses affaires, puis il va aller récupérer ses affaires. Sauf que, tu sais, on a parlé de tellement de choses matérielles dans le film aujourd'hui, pour arriver avec un Bilbon à la fin que, en bout de ligne, qui voyait mieux que Thorin, mais il arrive chez lui, puis là, ben, tout d'un coup, là, il est comme tout en train de vouloir se réapproprier ses affaires. Éventuellement, il va, selon le livre, il va avoir tout racheté ses affaires, presque tout racheté ses affaires, avec l'argent qu'il a apporté là, de la montagne solitaire. Mais c'est ça, c'est juste que c'était comme un peu l'ironie du sort, là, mais c'est ça, c'est juste que je trouve juste ça drôle qu'on parle tellement de possession pendant tout le film, puis que ça finit que quand même Bilbon est d'un autre côté aussi, là, qu'il faut qu'il aille rechercher ses affaires à la fin du film, qu'on aurait pu peut-être laisser même tomber ça, parce que c'est ça, je trouve que c'est le double discours que ça donne, là, puis je sais pas, c'est comme parce que c'est écrit dans le livre, il faut le faire, mais c'était pas nécessaire dans qu'est-ce qu'on nous a apporté là, dans toutes les 2h40 du film. Là, on a le générique de fin qui, dans le fond, qui marche en parallèle avec le générique de fin là, de la première trilogie, là, comment il a terminé la trilogie, où ce qu'on voit là, tout un sketch là, de chaque personne, chaque acteur principal là, qu'on a vu là, dans toute la trilogie. Puis on a une chanson là, de Billy Boyd par-dessus, là, l'acteur qui faisait Pippin, dans le fond, qui me laisse pas mal indifférent, là, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on laisse ça. Puis tu sais, je trouve ça quand même que qu'on a quand même une symétrie, là, puis j'ai pas de problème avec ça. Alors, en conclusion, je me sens très confiant à dire que j'endosse très pleinement ce film-là. Surtout par le fait que, tu sais, c'est pas mêlé. Tu sais, quand on regarde tout qu'est-ce qu'on a eu là, à date, là, dans tout l'univers là, de Peter Jackson, bien sûr, la communauté de l'anneau, on a tous les personnages sont toujours en train de courir de chaque village, en tout, tous les endroits, puis tous les personnages, puis toutes les choses qu'on nomme, puis c'est beau, c'est assez
linéaire, au moins tous nos personnages restent ensemble, puis c'est plus facile à suivre. Ça reste probablement le meilleur film là, de Peter Jackson dans ces 6 films. Un peu similaire avec Un voyage inattendu. Tous nos personnages restent ensemble, puis ça reste un peu du développement de personnages. C'est sûr, ce que j'aime pas tout le temps, c'est que c'est un road trip. Puis, c'est comme un peu comprendre la géographie de cet univers-là fictif. Aujourd'hui, ce qu'il y a de plus facile, dans le fond, on n'a pas à se casser la tête à essayer de comprendre où ce qu'ils sont. C'était le gros problème dans les 2 tours, puis un certain problème là, dans le dernier film aussi, là, de la désolation de Smog, de tout comprendre un peu la géographie. C'est pas très très grave, mais on essaye de mettre de l'importance qu'on passe à tel endroit, puis tout ça. Là, aujourd'hui, on reste au même endroit tout le long du film, puis je trouve que ça bénéficie beaucoup. Point de vue histoire puis de développement de personnages. Honnêtement, c'est ça que j'ai quand même beaucoup aimé aujourd'hui. Quelque chose qui m'a surpris en tant que tel. Puis on a juste débarrassé l'histoire de Sauron, qui est un boulet en fait d'histoire là, dans cette trilogie-là. C'est comme Azog avec sa grosse roche qu'il essaie de lancer. Ben, c'est comme ça tombe, puis c'est comme c'est dangereux, puis à quelque part, ben, il se ramasse avec dans ses bras, puis il coule avec, puis c'est sûr que j'espère juste que ça finisse avec. Puis ça termine assez rapide là, avec ça aujourd'hui. Fait que, on part quand même avec des bons points aujourd'hui. C'est sûr que, il y a des affaires là, qui sont enfantins un peu. Là. On a, je pense, c'est Bifur qui se ramasse avec un bout de hache dans la tête, puis que, il va frapper un orc. Puis il va être comme coincé de tête à tête, puis il va y avoir Bombur qui va arriver pour l'aider à décoincer l'orc là, de sa tête, tout ça. Ça fait comme pas de sens, tout ça. C'est enfantin, comme le personnage là, de Alfred aussi, là, qu'il est cliché. Ça devient tannant. C'est comme tu te dis, bon, mais quand est-ce qu'on va se débarrasser de ce personnage-là? Il est tannant, puis tout ça, puis c'est comme, j'ai compris le personnage, mais il n'y a jamais de fois où ce qui me fait rire quelque part. Il n'y a pas de bout, il est là un peu pour ça, mais je réussis pas à adhérer à ce personnage-là. Fait que j'ai juste hâte qu'il parte, mais c'est pas un gros point négatif, c'est pas un gros rôle qui est très imposant au film. Là. Mais c'est ça, c'est toutes des petites affaires de même enfantine là, que je trouve que tout chaque film est devenu de plus en plus sérieux un peu, puis pour plus adhérer là, avec l'atmosphère qu'on a là, dans Le Seigneur des Anneaux. Puis juste comme ces personnages-là là, qui restent un petit peu plus enfantins, là, qui pour être un petit peu plus léger. Là. Mais ça me dérange pas trop. C'est ça que je dis, là, c'est quand même juste un petit peu mineur. C'est sûr que le visuel, il est top-notch. En tout cas, je trouve qu'il paraît très bien. Puis c'est ça, le développement des personnages là, de Thorin, la relation avec Bilbon, puis toute la thématique là, d'argent, puis tout ça, là, comment que c'est comme un petit peu caricatural quasiment, là, parce que c'est extrême, mais honnêtement, là, j'aime tout un peu cette genre d'idée-là. Puis même toute la bataille au complet, je trouve que elle est mieux montée là, que qu'est-ce qu'on a vu là, dans tous les films là, qu'on a eu là, ben là je vais aller tout de suite au Retour du Roi, mais même pour la bataille de Helm's Deep à la fin là, des 2 tours, ben c'est pas juste la bataille pour de la bataille, c'est de la bataille puis il y a une structure, puis dans le fond là, ça dure peut-être 20 minutes, puis la structure a fait que je suis capable de la suivre, puis c'est pas juste une question spectacle. Fait que à part quelques points là, mais du coup, ça j'en ai parlé tantôt. Fait que je suis capable d'endosser là, pour moi là, c'est le 2e film là, de Hobbit là, suivi là, du premier là, qui est meilleur là, en tant que tel là, ça fait 1, 3, 2 là, en fait d'ordre. C'est pas mal la même ordre que j'avais là, pour la trilogie là, du Seigneur des Anneaux. Puis là, ben, c'est peut-être le choc que je vais vous donner. En tant que tel, je pense que je suis plus facile
semble-t-il que je vais endosser la trilogie du Hobbit plus. C'est en tant que tel. Puis c'est un choc pour moi, honnêtement. Je pense que j'ai plus de plaisir à écouter la trilogie du Hobbit que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est sûr que la trilogie du Seigneur des Anneaux, la qualité, tout l'exploit cinématographique là, que ça a fait, c'est quelque chose à écouter. Toutes les techniques là, qu'on a utilisées pour faire ce film-là, on a fait on a fait une salle, mais on l'a fait en deux grandeurs pour la version Hobbit, pour la version humain normale. Toutes ces affaires-là, la révolution cinématographique que ça a fait, c'est quelque chose qu'il faut écouter. Mais une fois qu'on l'a vu, avec quoi qu'on reste, moi je pense que je préfère le côté peut-être un petit peu plus simpliste du Hobbit. C'est plus contrôlé en tant que tel, c'est juste comme une gang, c'est pas éparpillé partout, qui vont dans tous des royaumes, que je me fous un peu partout, que je me que Rodan là, qui tombe par des orques, quelque chose de même, j'en ai rien à foutre. Là, je veux dire, on me dit il faut que je tienne à ce groupe-là, j'embarque sur ce groupe-là en tant que tel. Ce groupe-là a 13 nains, puis un hobbit, puis un magicien. Puis je tiens à eux autres, puis ils sont unis ensemble tout le long. Puis je suis pas partout un peu. Puis c'était un petit peu le problème là, dans Désolation de Smaug, où ce que Gandalf partait faire sa petite aventure. Puis ça devenait un petit peu plus comme dans Le Seigneur des Anneaux. Puis c'est ça que j'aimais beaucoup moins là, dans le côté là, du dernier film. Mais ça s'est rattrapé assez rapide dans le film d'aujourd'hui. Puis dans le fond, c'est pour ça que je adhère très facilement là, au film d'aujourd'hui. Fait que, si maintenant je pour classer même les 6 films de Peter Jackson, je vais y aller avec la communauté de l'anneau. Après ça, Voyage inattendu. Le film d'aujourd'hui. Après ça, Le Retour du Roi. Les 2 tours, puis La Désolation de Smaug. C'est comme, c'est comme je dis, ok, c'est beau, il y a le pire dans cette trilogie-là, mais quand tu l'écoutes comme trilogie, en tout cas, c'est sûr que je l'ai pas écouté comme trilogie d'un bout à l'autre, je l'ai écouté avec des pauses puis tout ça, mais je trouve que la globalité, c'est quelque chose que j'adhère plus, la trilogie du Hobbit versus la trilogie du Seigneur des Anneaux. Là, on va avoir une série sur Amazon Prime qui va sortir là, dans quelques semaines. Je vais l'écouter. Je vais éventuellement la couvrir. Mais là, tu sais, ce que j'ai su par contre, c'est qu'il allait avoir une 2e saison. Je vais peut-être attendre pour couvrir les 2 saisons, ou en tout cas voir comment que ça va aller. Puis je vais peut-être tout couvrir d'un trait. Peut-être faire un épisode, saison 1, faire un autre épisode saison 2. En tout cas, je ne sais pas exactement comment je vais m'arranger. Peut-être faire juste un épisode à la fin de la première saison aussi, mais c'est comme un peu là, pour embarquer après. Là, que c'est toujours un peu une question de temps aussi. Là, c'est d'arriver, puis après ça, devoir me retaper la première saison pour mieux tomber dans la 2e saison. Puis tout ça, en tout cas, je vais voir là, comment que je vais m'arranger avec ça. Puis je vais y aller avec vos réactions aussi là, avec la trilogie, là, voir comment que vous adhérez. Puis si maintenant vous êtes vraiment intéressé à ce que je couvre la série là, Rings of Power là, sur Amazon Prime. Fait que c'est pas mal ça pour tout ce qui est de la trilogie là, du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Je suis quand même content d'avoir tout couvert ça en tant que tel. Je suis content là, quand même que ça a été Peter Jackson qui a fait les 2 trilogies. Ça fait un peu une continuité là-dedans. Ça aurait été quelque chose de différent quand même. Là, ça aurait été Guillermo del Toro là, qui aurait fait là, cette trilogie-là, là, la trilogie du Hobbit. Mais en tant que tel, là, je suis quand même content là, que ce soit Peter Jackson qui l'ait fait.
Mais c'est ça, tu sais, fait que dans tout ça, là, dans la rétrospective là, de 3-4 mois, là, je suis quand même content là, de l'avoir fait. Ça a été vraiment, là, peut-être, là, comme j'ai dit au début de la rétrospective, là, possiblement là, la plus grosse rétrospective que j'ai fait là, pour le podcast en fait d'investissement. C'est sûr que, tu sais, chaque show que je vous apporte est toujours un investissement de ma part parce que, tu sais, j'écoute le film une fois, je réécoute le film en prenant des notes, j'écoute les commentaires audio en tant que tel là, pour essayer de vous donner là, le plus d'informations, puis tu sais, plus le ressenti que j'ai versus plusieurs point de vue en te donnant, là, en pensant aux commentaires, en pensant à tout, puis en essayant de me passer une idée là, de tout. Mais ça demande beaucoup là, de lecture, puis une couple d'affaires, là, tout pour essayer là, de tout concorder là, chaque show là, à chaque semaine que je vous apporte. Puis, avec tous les commentaires là, que chaque film avait, puis les livres, tout ça, ça demandait là, des centaines et centaines d'heures, là, centaines, peut-être environ là, 100 chaque film x2, tout ça, les commentaires, tout ça, c'est énorme. Là. Je prends pas de calculatrice pour calculer, là, mais c'est vraiment beaucoup d'ouvrages là, qui a été là, fait là, pour faire ces 9 podcasts-là. Mais je suis content de l'avoir fait. C'est quelque chose que je voulais faire éventuellement, là, écouter les livres, puis écouter les commentaires, puis tout ça, comprendre un peu là, comment que ça a été construit, ces films-là, qui ont révolutionné le cinéma. Il faut quand même se le dire, là, c'est un exploit cinématographique, ça a tout changé. Là, je sais pas si ça va prendre autant de temps, là, ça a pris 8 ans pour que je réécoute les films que je viens de parler. Je sais pas si ça va prendre encore 8 ans avant d'y revenir, mais je vais y revenir peut-être plus enthousiaste que ce que j'ai fait là, quand j'ai quitté là, l'univers Tolkien il y a 8 ans de ça. Quand même hâte, puis j'ai hâte de revisiter le Hobbit à tête reposée, moins avec toute la surcharge du podcast. Mais c'est ça, fait que c'est pas mal ça là, qui va conclure là, tout le podcast là, et toute la rétrospective des Seigneurs des Anneaux et du Hobbit. Les prochaines semaines, on va parler boxe, on va parler Sylvester Stallone dans la franchise Rocky, et on va parler là, de boxe et de Michael B. Jordan avec la franchise Creed, qui est le spin-off de Rocky. Dans le fond, on s'en va vers le 3e film de Creed, qui devrait pas mettre en vedette Sylvester Stallone. Je crois que ça va être le premier Rocky ou affiliation de Rocky qui n'aura pas rien du tout de Sylvester Stallone. En tout cas, on va en reparler là, plus tard là, dans les prochains mois à venir. Je devrais faire les 6 films de chaque semaine, puis après ça, on va revenir, on va être rendu au mois d'octobre, on va avoir le nouveau film d'Halloween. Puis après ça, on va reprendre quelques semaines plus tard, puis on va couvrir là, les films de Creed à la suite de ça. Puis pour le restant de l'année, c'est pas encore solidifié là, de qu'est-ce que je voulais faire, là, mais en tout cas, je suis comme en train de regarder un peu les calendriers, là, puis voir là, comment que je vais aligner les choses. Mais entre-temps, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter. Puis aussi, je suis désolé, pendant le podcast, j'ai eu un problème avec mon micro que j'ai réglé à peu près à deux tiers du podcast. Fait que vous avez peut-être remarqué une différence de son à quelque part. Puis je suis vraiment désolé. Il y a quelque chose que j'avais comme tout enregistré. Puis je me suis rendu compte là, vers la fin là, que j'avais quelque chose, un petit problème. Je l'ai réglé là, un petit peu trop tard. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a pas empêché là, d'apprécier là, tout l'épisode d'aujourd'hui. Mais c'est ça, tu sais, suivez provisoirement sur Facebook et ou Twitter et commentez sur l'épisode d'aujourd'hui. Dans le fond, là, n'hésitez pas à dire que j'ai pas raison d'aimer mieux la trilogie du Hobbit sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ça, je suis entièrement d'accord, probablement que votre vision de la chose. Mais en tant que tel, j'essaie autant que possible d'être le plus honnête avec vous de qu'est-ce que je ressens.
intéressant. Mettons, on en revient il y a quelques semaines là, pour l'épisode de 4e anniversaire où j'ai découvert le film Prey, pour le nouveau film du Prédateur, que j'étais pas très chaud en tant que tel. Je vois juste comme genre d'éloges sur Facebook et sur en tout cas partout, comme que c'est quasiment le deuxième meilleur Prédateur. Ben tu sais, moi je veux dire, je partage pas cette idée-là, mais tu sais, c'est pas que je veux être méchant ou que je veux me ressortir du groupe en tant que tel. J'essaie d'être le plus honnête avec vous en tant que tel, puis tu sais, j'apporte mes points, puis tu sais, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Je l'ai pas écouté depuis ce temps-là, mais tu sais, en tant que tel, ce que je voyais qui était pas tout à fait correct avec le film, ben, tu sais, je voulais partager là, cette semaine-là. Puis, tu sais, c'est tout simplement, là, c'est que j'essaie d'être le plus honnête avec vous là, autant que possible. Puis, c'est ça, ben, malheureusement, ben, je préfère peut-être écouter la trilogie du Hobbit. Au lieu d'écouter là, la franchise de la trilogie là, du Seigneur des Anneaux, mais en tout cas, ça, c'est des choses qui sont comme ça. Alors, d'ici le prochain épisode, sachez qu'au podcast, il en faut juste un pour toutes les dominer. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Many that live deserve death. Some that die deserve life. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. En espérant nous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. Once and for all. Come on, Mr. Fuller. I can't carry it for you, but I can carry you.